Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Fahrenheit 451, écrit par Ray Bradbury en 1953, est une dystopie qui explore les dangers d'une société où la censure et la superficialité règnent en maître. L'histoire se déroule dans un futur où les livres sont interdits et les pompiers, loin d'éteindre les incendies, sont chargés de les provoquer pour détruire tout ouvrage littéraire. À travers le parcours du protagoniste, Guy Montag, un pompier qui commence à remettre en question sa mission, Bradbury critique les dérives d'un monde qui sacrifie la réflexion, la connaissance et l'individualité au profit du divertissement de masse et du contrôle des esprits. Dans le roman, en effet, les livres sont interdits. Ils sont considérés comme une source dangereuse de connaissances qui mène à la réflexion et à l'introspection. Cela n'intéresse pas le gouvernement, qui préfère dominer la population par le biais de programmes télévisés et radiophoniques. Ainsi, ni Montag ni les autres ne remettent rien en question. Mais un jour, Montag rencontre sa voisine Clarisse, une adolescente qui lui pose des questions profondes et lui dit qu'elle ne regarde pas la télévision. Ainsi, le protagoniste commence lui aussi à sortir des sentiers battus et à voir à quel point son existence est superficielle et vide. Ce sentiment de vouloir quelque chose de plus et de vouloir sortir de la structure l'amène à ramasser un livre dans les flammes d'une maison que les pompiers viennent d'incendier. Et ce livre, justement, s'avère être la Bible. Bien d'autres suivront, et Montag, en les lisant, se sent de plus en plus éloigné de la réalité. Un jour, le protagoniste apprend que Clarisse est morte. Il comprend qu'il ne s'agit peut-être pas d'une coïncidence, mais de l'action d'un gouvernement qui élimine les livres et les personnes qui peuvent causer des problèmes. Les événements s'accélèrent lorsque Mildred, la femme de Montag, découvre que son mari lui-même détient des livres. Bien qu'elle ne dise rien au début, elle insiste pour qu'il s'en débarrasse afin d'éviter les ennuis. Montag refuse et demande l'aide de Faber, un ancien professeur. Montag arrive chez Faber, qui promet de l'aider. Mais il sait que la volonté de Montag et son désir de changer les choses ne suffiront pas à détruire le système. Son seul espoir, c'est que la guerre qui se prépare depuis un certain temps finisse par éclater. Avant de prendre congé, Faber donne à Montag un casque qui fait office de talkie-walkie afin qu'il puisse rester en contact. Lorsqu'il rentre chez lui, Montag trouve sa femme avec ses amis. Elle regarde toute la télévision et ne parle que du programme. Leur superficialité dérange Montag au point qu'il sort un livre et commence à leur lire un poème. Les femmes paniquent et ne parviennent pas à gérer leurs émotions, si bien qu'elles finissent par partir précipitamment. Au téléphone, Faber dit à Montag qu'il vient de faire une grosse erreur qui les met en danger. Et néanmoins, Montag n'a pas d'autre choix que d'aller travailler. À son arrivée, il rencontre son patron qui se montre d'abord distant et colérique. Bientôt, une alerte sonne. Les pompiers doivent brûler une nouvelle maison connue pour contenir des livres. Et cette maison, comme le découvre Montag, c'est la sienne. Le chef des pompiers oblige Montag à mettre le feu à sa propre maison. Le protagoniste se rend compte que c'est sa femme qui a donné l'alerte. Elle a quitté le bâtiment juste à temps et semble complice. Montag, bien sûr, n'a pas d'autre choix que de prendre le lance-flamme et de brûler sa maison. Après l'avoir fait, une sorte de rage s'empare de lui et il brûle son patron vivant. Sachant qu'il n'a désormais d'autre choix que de fuir, Montag atteint la maison de Faber, évitant les autorités qu'il recherche. L'homme lui fait remarquer qu'en aval, dans la zone de la voie ferrée, il y a un camp de vieux intellectuels qui ont également dû fuir. Il incite Montag à les rejoindre dans leur résistance. Et Montag obéit. En prenant des précautions, pour qu'il ne sache pas où il est allé ni où il va, il parvient à atteindre la zone indiquée. Là, il est accueilli par des intellectuels, conduits par un certain Grangère. Comme la persécution de Montag est racontée aux informations et qu'il dispose d'une petite télévision portable, tous savent qui il est. Le lendemain matin, Montag et le groupe assistent de loin à l'explosion d'une bombe atomique sur la ville qu'ils ont quittée. La guerre est enfin arrivée. Grangère explique que c'est peut-être le moment pour eux de reconstruire la société. Tous acceptent leur mission et ils retournent à la ville pour commencer la Renaissance. Et c'est tout pour ce résumé court dédié à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!